Merci de nous retrouver sur le seul et unique média de développement en République de Guinée. Bonjour, bienvenue dans votre émission de débat constructif, le scanner de Kavi Média qui vous parvient du lundi au vendredi. Et merci de nous préférer à la radio si vous nous écoutez, c'est sur la 89.5. À la télé, vous nous regardez déjà. Merci de votre fidélité. Vous pouvez également nous suivre sur notre application mobile Kavi Média, disponible sur Play Store et App Store. Au menu de ce deuxième numéro de la semaine, la question de vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution est-elle en train de s'élargir? La réponse est oui et elle peut paraître invraisemblable. L'Union sacrée des forces vives de Guinée s'apprête à lancer une campagne de vulgarisation de cet avant-projet de constitution à la surprise de tous. Ces acteurs politiques qui réclamaient à corps et à cri le retour à l'ordre constitutionnel la fin de cette année semblent se rendre à l'évidence. Démarche peu probable il y a quelques jours encore. L'Union sacrée aujourd'hui se joint au CNT pour expliquer le contenu de l'avant-projet de constitution. Mais la politique avec son armada de surprises ne doit pas pour autant étonner. L'Union sacrée se joint-elle vraiment à la démarche ou tire simplement son épingle du jeu? Ces acteurs politiques, qu'ils s'unissent ou qu'ils se réunissent autour de cet avant-projet, nous passons le fil dans le chat de l'aiguille ce matin. Et dans la deuxième partie de cette émission, le scanner, l'Afrique est le continent le plus riche, mais l'impression donnée est paradoxale, à la fois inacceptable, car la pauvreté augmente malgré la croissance économique. Le vieux continent traîne encore les pas. Il semble avoir du mal à décoller suite à certaines réalités visibles de tous. Le chômage, l'accès à la terre, la faiblesse des systèmes éducatifs, la discrimination entre les sexes et les systèmes de santé défaillants. À cela s'ajoute la dépendance extérieure, entre autres. La Guinée n'échappe pas à ces réalités qui constituent un véritable obstacle pour le développement. Ces réalités citées un peu plus haut ont des conséquences sans précédent et le débat s'impose de lui-même. D'économie instable à l'existence d'une mentalité de survie, de pratiques culturelles et traditionnelles, des manques de compétences, de corruption et des manques de volonté politique, le scanner donne la parole à un homme qui croit à une nouvelle Guinée à travers de nouveaux systèmes socio-économiques. Dr Fodé Cissé est notre invité de ce matin. Il est président du mouvement pour le progrès de la Guinée. Voilà entre autres sujets à débattre pour ce mardi. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Vous faites bien de le choisir si c'est maintenant. Vous le faites sur Kavi Média et sur l'ensemble synchronisé de nos médias à la radio, à la télé, et sur notre site d'information siaminfo.com. Merci de votre fidélité. Autour de moi, avec moi, les débatteurs de chaque matin qui vous aident à comprendre l'actualité majeure et les sujets inscrits à l'ordre du jour. Yaya Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Lebar. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ba, le PM. Abdallah Kamara et l'ensemble de nos auditeurs, sportivement parlant, bonjour et bonjour à tous. Ouais, jour de match pour le Sili national et bonne chance. Hein. Il faut le dire, on attend 13h, heure de Conakry, pour suivre cette palpitation. Nouvelle palpitation pour les supporters du Sili national de Guinée. Toutes nos prières accompagnent notre honte nationale. Diallo, la qualité sonore du micro de Lebas ce matin, je ne comprends pas. Honnêtement, là, il fallait que je te le rappelle. Ça ne va surtout pas. Il faut régler ça. Monsieur Kamara, pourquoi vous parlez de palpitation, de nouvelles palpitations? C'est ça aussi le football. Hein. Ça, c'est comment au football, hein, ces palpitations communes alors, puisqu'on parle de palpitations. C'est inhérent. Après les deux défaites, tous les matchs qui ont suivi, c'est de la palpitation parce qu'on sait que chaque match perdu, c'est déjà c'est la cardiologie qu'on va toquer à la porte de la cardiologie. Allez. Bon, mais tu exagères là. Non, je n'exagère pas. Il n'exagère pas, il ne fait que dire la vérité. C'est une exagération. Non, rien que la vérité. Hein. Le football se promène avec ça, avec des palpitations. Oui. Et pour être méchant, le football aussi tue.
si on est trop passionné. Bien, ce qui est compris, oui, Yahya Diallo, on parle de cette première question. Quand même, c'est une nouvelle qui étonne, hein, à la fois qui nous amène à nous poser d'énormes questions. L'Union sacrée, il y a quelques mois, qui criait à corps et à cri, je l'ai rappelé dans mon introduction, aujourd'hui se joint au CNT pour la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution, comme un retour à la normale ou à la case départ. Je ne sais pas quel qualificatif donner à ce que fait l'Union sacrée, mais aujourd'hui on a l'impression que l'Union sacrée a vraiment compris qu'il fallait se rallier. Absolument. Je crois que c'est quand même assez étonnant de voir ce jeu de ping-pong, cette trajectoire de l'Union sacrée. Enfin, premièrement, d'abord, c'était la convergence, parce que la plupart de ceux qui y sont, majoritairement viennent de la convergence. Et puis finalement, pour un premier temps d'abord, ce sont eux-là qui étaient au niveau du Conseil national permanent, certains membres aussi de l'Union, pas les moindres, pour la mise en œuvre de ces recommandations, de ces 35 résolutions, pour ainsi dire. Alors, finalement, tambour battante, on entend que il y a des problèmes à l'interne et que Bahouri nommé Premier ministre sans pour autant qu'il soit informé ou tout au plus associé, puisque c'est des gens qui rêvaient appartenir à un gouvernement d'union nationale, ce qui n'a pas été le cas. Et finalement, s'était posé un certain nombre de questions, à savoir qu'est-ce qui expliquerait disons, ces réunions, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Au début, pour ainsi dire, il y avait un soutien affiché de la part de ces acteurs-là. Quelque chose qui, à mon avis, n'était pas un crime non plus. Assumez vos positions. Si vous êtes pour, assumez-le. Vous êtes contre, assumez-le. Je crois que c'est cela aussi, l'engagement. Alors, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, c'est que c'est quand même, disons, cette transhumance qui change au gré du vent, au gré de ses intérêts, dont je n'arrive même pas à cerner, c'est-à-dire que les intérêts des uns et des autres par rapport à tout cela. Parce que après cela, Bahouri est devenu Premier ministre il y a de cela 8 mois maintenant. Eh bien, ce sont des gens, disons, à leur niveau, il faut le rappeler, qui ont récusé quand même le choix de Bahouri pour dire qu'ils n'ont pas été concertés et que cela devrait quand même obéir à un certain nombre de règles, notamment le consensus, la concertation à l'interne, et qu'au bout du bout, qu'on puisse avoir un gouvernement d'union nationale. Alors, finalement, je crois qu'on les a mis en minorité. Toutes les autres coalitions ont salué l'arrivée de Bahouri, puisque ça a suscité quand même de l'espoir, il faut le rappeler au début, y compris même la NAD. Donc le FNDC, ils ont apprécié son choix, naturellement, puisqu'ils s'attendaient à lui, à ce qu'on puisse, disons, ouvrir un certain nombre de couloirs dialogue de manière inclusive et amener les acteurs pour pouvoir amorcer le dialogue social. Finalement, ce n'est pas le cas. Les choses ont changé. L'Union sacrée qui, il faut le rappeler, qui tapait sur la gouvernance du CNRD, parce que pour la première fois, c'est au niveau du siège de la MAOG où cette déclaration a été lue par un de leurs qui avait, disons, rappelé que la fin de la transition, c'était le 31 décembre 2024 et qu'un jour de plus était considéré comme étant une déclaration de guerre. Ça venait de leur déclaration, donc je n'invente rien. Finalement, les choses ont changé. Et c'est sur cet avant-projet de la nouvelle constitution, enfin, premièrement d'abord c'est la retraite de Kindia, c'est là où on s'est rendu compte que les intérêts ne convergeaient plus au niveau de la classe politique, puisqu'il y avait cette volonté de mettre en place cette union sacrée-là, élargie aux forces vives, et finalement ce qui fut fait, même s'il y avait certains qui étaient réticents, y compris le RPG. Le RPG était très réticent vis-à-vis des agissements des uns et des autres. L'IFDZ était engouffré dedans, et finalement l'union sacrée a été créée. Et je l'avais dit ici, ce sont des gens qui étaient dans une démarche de chantage. Excusez-moi du peu, mais ça se confirme là. Finalement, qu'est-ce qu'il fallait? Il fallait revenir au niveau de ce qu'on considère comme étant les radicaux pour pouvoir, disons, enchaîner le coup vis-à-vis du CNRD pour pouvoir attirer son attention et naturellement imposer une négociation tout au plus. Finalement, le CNRD certainement a compris le jeu. Ils ont crié sur tous les toits, personne ne les appelait, hein, il faut le dire, hein, pour pouvoir dire voilà ce qui nous attend, voilà ce qu'on fait, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on doit faire. Et bien finalement, qu'est-ce qui se passe? Ce sont eux qui s'autoproclament
pour nous dire qu'ils vont aller, enfin, qu'ils ont écrit au président de la République à travers le ministère de l'administration, puisque c'est le ministère de tutelle de ce parti politique-là, et ils souhaitaient avoir une audience avec le président pour pouvoir redéfinir le chronogramme de la transition. Finalement, jusqu'à présent, aucune suite favorable officiellement. On n'est pas au courant de cela. Où en est-on? Est-ce que finalement c'est une fin de non-recevoir qui a été opposée au niveau de la présidence? La question reste posée, mais tout est-il qu'aujourd'hui, jusqu'à date, ils n'ont pas été reçus de ce côté-là. Et je l'avais dit, c'était une peine perdue parce que ça ne relève pas de leurs prérogatives. Nous avons un Premier ministre ici dont une de ses prérogatives, d'ailleurs la plus fondamentale, c'est la promotion du dialogue social et politique. Si celui-ci-là pense que tout va bien et qu'il n'a pas pu s'approprier de cette attribution qui lui revient des droits en tant que Premier ministre pour pouvoir amorcer un dialogue social et politique, je pense que je les voyais très mal pouvant peut-être amener le CNRD ou le président, parce que c'était ça leur cible, c'est de rencontrer le président, l'expliquer la nécessité et voir comment est-ce qu'il faut redéfinir les choses. Alors je l'avais dit ici que c'était une occasion que les uns et les autres cherchaient pour faire ce qu'on appelle une pierre deux coups. Malheureusement, ni l'un ni l'autre n'a pu marcher. Maintenant, nous sommes au niveau du CNT. Ils se sont rendus compte qu'il faut revenir encore au niveau du CNT, puisque aujourd'hui, ils sont très malins. Hein. Aujourd'hui, c'est l'actualité. Hein. L'actualité nationale, c'est la vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Tout le monde est dedans, même les élèves. Donc, c'est une occasion de dire, attention, nous aussi, on peut faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant que, de l'autre côté, vous récusez un certain nombre de dispositions inclus au niveau de cet avant-projet de la nouvelle constitution, notamment les articles 46, 54 et 65 de la charte de la transition qu'ils souhaiteraient reconduire dans cet avant-projet de la nouvelle constitution. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je me pose la question alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et qu'est-ce qu'on veut faire de la politique naturellement dans notre pays ici. Alors finalement, la volonté est exprimée de nouveau aussi pour que ces acteurs-là puissent participer, il faut le rappeler, au niveau de ce processus de vulgarisation de cet avant-projet constitutionnel. C'est l'offre, c'est la qualité de l'offre qui m'interroge en réalité. Des acteurs politiques, c'est vrai, quand vous êtes, si vous partagez l'avis, il faut le dire, hein, c'est une suite logique, et ça s'appelle tout simplement de la cohérence. Vous dites que vous êtes d'accord avec le contenu de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Rien ne pourra vous empêcher d'aller faire la promotion de cet avant-projet, puisque vous vous souscrivez entièrement de tout ce qui est écrit dedans. Alors, par contre, si vous dites qu'il y a un certain nombre de dispositions dont on n'est pas d'accord et que vous exigez que ces dispositions, d'ailleurs, c'est la contestation, il faut le dire comme ça, c'est tout ce qu'ils ont en commun avec les forces vives, c'est notamment ces dispositions dont je viens de rappeler ici. Là. Donc, s'il faut le dire comme ça, c'est une exigence commune de la classe politique élargie à un certain nombre d'organisations de la société civile. Donc, si les lignes n'ont pas bougé, je veux bien savoir qu'est-ce qui a motivé encore une fois cette démarche de trop, cette bonté de trop et ces bénévolats de trop de la part de ces acteurs qui composent aujourd'hui l'Union sacrée. Si maintenant vous souscrivez, il faut le dire publiquement, vous n'avez pas de contraintes, vous n'avez pas disons des conditions à poser, des préalables pour ainsi dire, il faut être dedans. Je pense que c'est tout à fait cohérent. Maintenant que vous contestez de l'autre côté, vous tendez votre main par là, vous voulez participer à tout et de rien, je pense qu'il faut à un certain niveau qu'on soit sérieux. Bien, il faut en tout cas qu'on utilise les bons termes, les bons moments pour solutionner cette affaire. C'est très quand même compliqué. Oui, Mohamed Leba, on a quand même suivi cette sortie aujourd'hui même. L'Union sacrée est en train d'animer une conférence de presse du côté de la maison de la presse de Conakry pour annoncer leur participation ou le lancement d'une campagne de vulgarisation version Union sacrée pour la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. D'abord, Yaya a planté le décor, il a rappelé la genèse de ce problème, ces prises de position de l'Union sacrée aujourd'hui. L'Union sacrée se lance dans la vulgarisation. Êtes-vous étonné? Pas du tout, étonné, non. Depuis la rencontre de Kindia, je ne suis pas étonné. Et vous avez vu ce qu'il y avait quand même
disons, ce pont qui avait été coupé entre l'union des forces, l'union sacrée des forces vives de Guinée et l'autre union sacrée. Voilà, que compose quand même où il y a le RPG Arc-en-Ciel, l'UFDG et autres formations politiques. Il faut tout simplement dire aujourd'hui que la position ou les positions des uns et des autres quand même se concrétisent au jour le jour. Parce qu'au départ, si c'était de façon voilée, on le faisait. Aujourd'hui, quand même, on le fait à ciel ouvert. Et il y a rappelé tout à l'heure, ce qui est paradoxal dans tout cela, c'est que les uns et les autres ne veulent pas assumer leur position par rapport à tout ce qui concerne aujourd'hui, disons, le chronogramme de la transition. Depuis le départ, si vous regardez les acteurs aujourd'hui qui sont quand même dans cette union sacrée des forces vives, vous allez comprendre que ce ne sont pas des gens ou ce sont des gens qui ne se sont jamais, disons, opposés à la façon de faire de la zone. Plutôt, ou par contre, il faut simplement dire que c'était des gens, depuis la nomination de Bahouri, n'ont jamais cessé quand même de tirer à boulet rouge sur lui, de tirer au bazooka sur l'actuel Premier ministre, qui disent qu'il ne favorise pas aujourd'hui le dialogue inclusif. Voilà, c'est que de problème en problème, d'initiative en initiative, aujourd'hui, il se retrouve avec la vulgarisation de l'avant-projet de nouvelle constitution. C'est une bonne chose par rapport à la vulgarisation. Mais comment ils vont s'y prendre et quelle est la réalité ou l'intention cachée derrière? C'est ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Et je crois que c'est ce qu'on devrait tenter plutôt de savoir. C'est vrai, on aurait pu avoir quelqu'un avec nous pour parler réellement de leurs intentions par rapport à l'accompagnement aujourd'hui du CNT. Mais ce qui est paradoxal, autre paradoxe, on ne comprend pas. Vous rejetez le chef du gouvernement, mais vous quand même, voilà, militez pour les bonnes causes selon vous, et voilà, vous accompagnez le président du CNT. Pourtant, si vous regardez, c'est vrai que... Ils veulent. Oui, bon, en fait, ce sont des velléités qui vont se renforcer. On ne les a pas acceptées de l'autre côté. D'ici quelques jours. On ne les a pas acceptés. Et par là non plus, on ne sait pas encore comment ça va se passer parce que les uns et les autres du côté du CNT sont sur le terrain. On ne sait pas quel va être leur rôle. Est-ce qu'ils vont avoir un budget? Parce que qui parle de vulgarisation aujourd'hui, on parle des circonscriptions à l'intérieur du pays, les localités à l'intérieur du pays. Est-ce qu'ils vont se rajouter au CNT pour faire cette campagne de vulgarisation aujourd'hui assimilée quand même à une autre campagne politique? On n'en sait pas. Parce que est-ce que cela encore ne va pas donner une autre connotation? Parce que déjà, on parle de campagne aujourd'hui pour la candidature de Mamadi Doumbouya, même si le débat ne s'y est pas. Mais il y a certains qui pensent que c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez vu la sortie du gars Amara Kamara, après son retour... Du général, hein, pour la compréhension. Du général Amara Kamara, après... disons son retour. Tu vois, après il faut comprendre. Général, vas-y. Le secrétaire général, la présidence. Ceux qui doivent comprendre vont comprendre. Non, on n'utilise pas ça. On général Amara Kamara. Vous êtes satisfait, monsieur Kamara? Non, c'est pour les auditeurs. Moi, je comprends. Vous êtes satisfait? Non, les auditeurs sont satisfaits. Vous êtes satisfait, vous les auditeurs. Vous aussi, vous êtes non, satisfait? Non, vas-y, les auditeurs. Du retour du général Amara Kamara, il a été obligé de faire la part des choses par rapport à ce discours-là et par rapport à ce déplacement à l'intérieur du pays. Est-ce qu'aujourd'hui, la participation de ces acteurs politiques pour la vulgarisation de la nouvelle constitution, de l'avant-projet de la nouvelle constitution, cette participation va-t-elle donner une autre connotation à ce projet ou à cette campagne de vulgarisation? On attend de voir ce que ça va donner sur le terrain et ce que va dire le président du CNT dans ce sens-là. Mais pour l'heure, il faut prendre cette participation avec des pincettes parce que ce sont des gens qui peuvent non seulement se retirer à la dernière minute, et ce sont aussi des gens pour le moment, comme moi je dis, qu'il n'y a pas de conviction dans leur démarche, tout simplement. Oui, tout simplement. Aujourd'hui, ça peut être quand même un coup réussi par le CNT
qui avait quand même pour objectif, le PM, de faire venir tout le monde autour de cette vulgarisation, intéresser les uns et les autres. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est une première réussite pour le CNT? C'est une réussite de la part du Conseil national de transition, à travers son président, Dr Dansa Kourouma, et l'ensemble des membres, des conseillers de cette institution, qui fait office de l'Assemblée nationale pour pouvoir mobiliser certaines personnes, en tout cas autour de cette cause nationale. Et je me demande pourquoi on pourrait dénoncer, désapprouver l'engagement d'un Guinéen qui veut vraiment s'engager pour la promulgation d'un document aussi important, un document aussi sérieux, si on peut le dire comme ça. En tout cas, si on tient compte pour la bonne marche de la nation, du pays, la Constitution, tout engagement ne peut être qu'un plus pour le pays. Ça, c'est tout à fait normal. Je pense que c'est leur engagement. En tout cas, tous ceux qui sont pour accompagner la Constitution, le CNT pour la mise en place, la vulgarisation. D'abord, on parle de l'avant-projet. Je ne sais même pas quand est-ce qu'on va parler de projet jusqu'à ce qu'on parle de la nouvelle Constitution. Donc, je crois que ce côté-là pourrait être encore beaucoup plus intéressant pour nous si on essaie de d'élucider. Mais, c'est qu'on se dit toujours et que les uns et les autres n'arrivent pas à comprendre. En Guinée, il y a des partis politiques et il y a d'autres choses qui se font appeler partis politiques. Ça, qu'on arrive à le comprendre. Parce qu'on sait, quand on dit parti politique, quel est le rôle d'un parti politique, d'une formation politique, d'une coalition de partis politiques. C'est quoi le rôle? Qu'est-ce qu'on attend? Qu'on arrive à donner les points principaux ou pas. On sait déjà, quand on dit parti politique, quel est le rôle d'une formation politique devant le peuple de Guinée dans les conditions normales. On ne peut pas comprendre qu'une formation politique ou une coalition de partis politiques n'est pour faire barrage à toute tentative de pérenniser le pouvoir au 31 décembre dans notre pays, et qu'à la dernière minute, à quelques semaines de la fin de l'année, de ce 31 décembre, qu'on arrive à dire ce qu'on a dit jusque-là, ce n'est plus ça. D'ailleurs, on accompagne tout ce qui est lié à la transition, tout ce qui est lié à la Constitution et tout ce qui est lié au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Je pense que quelque part, on se moque du peuple de Guinée à travers ces différentes organisations qu'on crée au nom du peuple de Guinée. C'est pour cela, parfois, on utilise toujours le terme peuple de Guinée. C'est le peuple qui décide. On le fait pour le peuple, rien que pour le peuple. Alors qu'on sait qu'au fond, ça n'a rien à voir avec le peuple de Guinée. On cherche juste vraiment où tirer profit. Et puis le reste, ce n'est pas notre problème. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, à travers cette campagne de vulgarisation d'avant-projet de la nouvelle Constitution, qu'il y a ce qu'on peut appeler une vache laitière. Une vache laitière qui pourrait attirer les uns et les autres, que ça marche ou pas, que ça soit vrai ou pas. Chacun, en tout cas certains pensent que c'est une opportunité, une belle opportunité de s'impliquer dans la danse, pas pour faire comprendre, aider la population, le peuple de Guinée à comprendre le contenu, chapitre par chapitre, le contenu de cet avant-projet de la Constitution, mais plutôt comment se faire de l'argent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre la création de cette organisation, de cette union qu'on a appelée Union Sacrée, à l'image de ce qui s'est passé du côté de la France avant la Première Guerre mondiale, où l'opposition, le pouvoir, le gouvernement, on se retrouve tous pour protéger le peuple, comme on appelle le peuple, qui n'est autre que vraiment votre pays où vous vivez, et que vous créez cela à la dernière minute, vous changez, vous dites non, ce n'est plus le maximum qu'on vise, mais vraiment on va jusqu'au plancher pour faire quelque chose. Ça, je ne comprends pas. Dans les conditions normales, ils ont convoqué aujourd'hui, ils organisent cette conférence de presse. On espère que le nom va changer. La première des choses, ils vont commencer par ça, parce que l'union sacrée, on sait l'objectif, c'était quoi? Qu'est-ce qu'ils ont dit là? Maintenant que ça change et que le contenu même, c'est d'abord cette union sacrée, on le sait, on en a parlé ici, quand c'est, comme on appelle, il y a eu des changements, a complètement volé en éclats.
On ne parle plus de l'union sacrée originelle qu'on a connue. Le RPG était dedans, on ne parle plus de RPG, sauf si on me dit le contraire. L'UFDG faisait partie vraiment de l'union sacrée, l'UFDG n'est pas dedans. Le FNDC politique faisait partie de cette organisation. À ma connaissance, ils ne sont pas dedans et je ne sais encore quelle structure appartenant à la création vraiment de l'union sacrée et qu'on ne parle plus de cette organisation. Est-ce qu'aujourd'hui on parle toujours de l'union sacrée? Parce que il y a la forme, il y a le fond, il y a le contenu et il y a le contenant. On se demande aujourd'hui, comme on appelle l'union sacrée dont on parlait, avec toutes ces formations politiques, est-ce qu'on parle de la même organisation politique aujourd'hui? Je dirais non, ça n'a plus le même poids, c'est devenu ce qui pesait aujourd'hui, c'est du coton que nous avons devant nous. C'est pour cela que je dis que le nom, on ne doit pas parler du nom dans les conditions normales, parce que là, ça devient un autre branding qui est là, qu'on essaie de profiter du nom de l'union sacrée pour que d'autres personnes essaient de profiter au nom de cette organisation, parce que quand on dit union sacrée à la création... C'est pourquoi il est important de faire venir ces acteurs ici, dans ce studio, pour les poser ces questions dans cette émission. On va le faire, mais pour le moment, nous, on essaie de mettre le truc sur la table. On met sur la table, chacun va tirer sa part dedans. Après, maintenant, on essaiera de les faire passer un à un. En tout cas, ceux qui sont prêts à le faire, même si on sait beaucoup le plus souvent, c'est qu'on dit loin de nous, quand on les tend la main aussi, c'est autre chose, ça n'a rien à voir avec la vérité et à la réalité. Il ne veut pas venir, il faut le dire. Oui, c'est ça. Donc moi, je me dis qu'on arrête de se moquer du peuple guinéen. On est en train de jouer avec le peuple de Guinée, parce que l'union sacrée, sans vraiment le contenu réel, sans les membres fondateurs, s'il faut le dire comme ça, je pense qu'il y a un changement. Il faut qu'on essaie de comprendre réellement ce qu'on veut dans ce pays. Que vous soyez Abdallah, parti politique, organisation de la société civile ou je ne sais quoi, partenaire de la Guinée, il faut que vous arriviez à définir d'abord ce que vous voulez faire pour vous ou pour le peuple guinéen. Si vous n'arrivez pas à nous faire comprendre cela, vous allez essayer de nous tromper, vous allez essayer de profiter du peuple guinéen. Et ça, ce n'est pas bien. Ce sont nos compatriotes. C'est tout à fait normal d'appartenir. S'ils doivent s'engager dans la vulgarisation, qu'ils le fassent de façon citoyenne. Oui. Ou de façon citoyenne, c'est tout à fait normal. Sans calcul politique. Oui, sans calcul politique. On ne passe pas par cette voie. Moi, je pense que c'est tout à fait normal. Pas impossible. Ça, c'est normal. C'est tout ce qui est guinéen. Bah, tu peux le faire. Tu peux créer un blog. Tu prends vraiment l'ensemble, comme on appelle, de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Tu te dis tous les jours, je vais balancer un article. Tu le fais pour toi, tu le fais pour le peuple guinéen. Ceux qui ne vont pas comprendre auront le temps de comprendre le contenu, parce que tout le monde n'a pas le temps de lire, comme on appelle, l'intégralité de l'avant-projet. Donc, mais profiter de cela, moi, c'est ce qui me dérange. Ce n'est pas parce qu'ils veulent faire quelque chose, mais on profite de quelque chose pour faire, comme on appelle, pour faire autre chose. C'est ce qui n'est pas bien, pour ne pas dire on abuse un peu du peuple guinéen à travers la création initiale comme on appelle, de l'union sacrée. Parce qu'aujourd'hui, l'union sacrée, ce n'est plus ça. Ce n'est plus ça. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Qui est union sacrée aujourd'hui? Au nom de cette union, au sein de cette organisation, quel est le leader charismatique qui est dedans? Je ne sais pas. Vous allez me donner des noms. Peut-être on comprendra, ou le peuple sait, ou les auditeurs savent qui est vraiment ces leaders. Pour le moment, moi, je ne sais pas. Peut-être qu'ils auront le temps. Moi, je ne connais personne. Si. Pour le moment, je dis je ne connais pas. Tu as docteur Ibrahim Assouri Diallo, que tu connais à Dessebok. Tu as Oyebe Avogui du PDG RDA que tu connais. Il y a Ousmane Dadi que tu connais. Donc, pour le nom, ce sont des acteurs qui parlent du charisme là. Non, on parle de l'union sacrée. Ça charisme ou pas, ceux qui sont... Ce qu'on doit faire, il faut qu'on continue. S'il vous plaît, il faut dire à nos compatriotes, la Guinée nous appartient tous. Que vous soyez du nord ou au sud, du centre à l'est ou à l'ouest, ce pays-là vous appartient. Que vous voulez vivre comme je ne sais où, Gawal, ou non, du côté Panzouazou, ou Mali, à Sangaredi. Vous êtes guinéen, vous avez le droit d'aller vous trouver une parcelle et puis voilà, vous installer là, c'est tout à fait normal. Mais cela ne vous donne pas le droit de vous moquer du peuple de Guinée. Cela ne vous donne pas le droit de vous vraiment de faire de n'importe quoi parce que vous visez quelque chose dans votre propre intérêt. Ce n'est pas dans l'intérêt du peuple de Guinée. Parce que ce qui est en train de se passer là, c'est ça frise un peu de l'ironie pour moi. Pour moi, c'est de l'ironie. Pour moi, on se moque de soi-même. Pour moi, on se moque de soi-même. Qu'on change le nom de parti, comme on appelle de leur organisation, de l'Union, qu'on trouve un autre nom, qu'on change vraiment de fusil d'épaule, et puis voilà, on prend le chemin. Mais on ne peut pas être parti politique. Se faire appeler parti politique,
bon sang de bon Dieu, qu'est-ce qui se passe là? Il fallait commencer par ça. Voilà, et moi j'ai trouvé un nom pour toi, hein, si tu veux, tu peux leur donner ça. Il y a le rassemblement des partis pour la bonne cause ou pour la cause du CNRD ou pour la cause la cause commune. Voilà, mais ce qui reste clair aujourd'hui, j'aimerais juste dire à Abdallah qu'il... Cet étonnement, ça va être prolongé pour lui, parce que tout simplement, c'est pourquoi vous m'avez discuté tout à l'heure, Zaneri, tout simplement parce que vous-même, vous connaissez les intentions cachées aujourd'hui derrière, c'est-à-dire cet accompagnement. Non, moi je ne prête pas d'intention, je ne fais pas de procès d'intention. On ne fait pas de procès d'intention, mais nous le savons très bien, parce que on dit qui récidive, c'est-à-dire qui devient récidiviste, c'est-à-dire c'est quelqu'un à qui on peut prêter toute intention, naturellement. Sauf que la politique a ses règles. d'Alpha Condé, la politique a ses règles, mais ça, ce sont des règles qui ne sont pas cachées là, ce sont des règles très apparentes, que nous connaissons tous ici, que les populations au nom desquelles on parle, connaissent aussi. Par rapport aux acteurs, c'est-à-dire qui sont quand même dans cette union sacrée aujourd'hui, qui devraient changer de dénomination, bien entendu, si en tout cas ils sont... disons, très conscient de ce qu'il pose comme étant acte, parce que ça ne peut pas aller aujourd'hui. L'Union sacrée des forces vives a été créée, comme va l'a rappelé, pour une lutte que nous connaissons tous, même si la lutte presque n'avait jamais été menée. Une sorte de mouvance. Quoi. Une sorte de mouvance, parce que c'était juste, disons, un rassemblement des partis qui ne s'aimaient pas. Vous l'avez entendu, quelqu'un qui avait dit ici au départ, l'idée était quoi? De rassembler tout le monde, parce que qu'on disait, on ne participe pas, on ne nous fait pas participer, et voilà, on nous méprise, voilà, et finalement, ils avaient décidé, les grands partis qui étaient dans cette union sacrée-là, de faire venir tout le monde pour parler, parce que selon eux, c'est dans l'ensemble qu'ils pouvaient obtenir gain de cause. Malheureusement, ceux qui pouvaient non seulement rassembler s'il y avait des luttes, des manifestations et autres, ceux-ci ne sont pas en Guinée ici, la plupart et d'autres d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'il y avait, je crois, est-ce qu'il y avait le FNDC politique dans cette union sacrée, je crois? Non. Il n'y avait pas le FNDC politique. En tout cas, côté politique, tout ce qui pouvait mobiliser pour une manifestation, pour un rassemblement, n'était pas en Guinée. C'est pas forcément le rassemblement. Il faut tout ce qui peut mobiliser. Les réclamations, c'est à cela on nous a habitués dans ce pays-là. Les réclamations, ça ne se fait jamais. C'est parce qu'aujourd'hui, les uns et les autres sont devenus certains blogueurs, d'autres vlogueurs, parce que tout simplement, il n'y a plus permission à cela. Il y a interdiction totale de manifestation, c'est-à-dire contre la junte, mais oui, on ne va pas rentrer dans les détails. On parle de vulgarisation. Vous allez comprendre. Aujourd'hui, je crois très bien, si vous prenez c'est-à-dire ces acteurs politiques aujourd'hui qui sont réunis dans l'union sacrée des forces vives, si on parle de vulgarisation, pour que cela touche quand même des personnes qui doivent être touchées par cette question de vulgarisation, il faut un budget. Tout simplement, il faut un budget de fonctionnement. Ils ne vont pas le faire, Abdallah. Dites-moi comment ils vont parvenir à le faire. Le PM vient de le dire ici. Par rapport à la création même à travers un simple poste par jour, tu contribues à la vulgarisation de l'avant-projet de quoi. Non, écoute, ne le prête pas des procès, c'est pas un procès d'intention. C'est ce que je dis, si vous... Non, moi je ne veux pas réfléchir à leur... Non, je veux pas réfléchir à leur place. Alors, mais... Donc si tu dis à leur place, j'ai comme l'impression que Ba fait partie de l'Union sacrée, Ba est en train de demander un budget. C'est eux qui ont lancé la campagne, ils ont la politique. Ils ont peut-être les moyens de leur politique. Je suis en train de parler, la dernière fois nous avons reçu quelqu'un dans ce studio qui faisait partie, voilà, par rapport le monsieur qu'on a reçu la dernière fois concernant le dialogue politique. Voilà, Dunamou. Lui, il fait partie du comité de suivi. Le comité de suivi. On a parlé ce jour-là du comité de suivi qui manque de moyens, voilà, qui au départ était primé par rapport manque de structuration. Il avait parlé, on lui avait posé cette question. Aujourd'hui, s'ils perçoivent quelque chose, il dit non. Les primes ne tombent pas. Les primes tombent quand il y a session. Il a été clair. Il a été clair, ça c'est ce qu'on nous a dit. Il a été clair, ça c'est ce qu'on nous a dit. Vous ne pouvez pas me dire que ceux qui sont aujourd'hui dans cette union sacrée vont faire du bénévolat par rapport à la question, à la campagne oui, moi, je peux dire de vulgarisation. En attendant de voir on le verra et vous allez me donner raison dans ce même studio. Ce qui reste clair, il y a des intentions cachées et ces intentions-là, vous refusez juste de les admettre. Nous les connaissons tous.
c'est ce qui va se passer et ça se passera ici devant tout le monde. Bien, ça c'est ton opinion et je respecte cela. Mais pour le moment, pas de procès d'intention. Ils veulent aller avec une campagne de vulgarisation. Nous espérons, là, en tant que peuple de Guinée, le peuple de Guinée les observe et le peuple de Guinée espère qu'ils vont se lancer avec, ils ont là les moyens de leur politique, ils vont se lancer. Mais moi, je ne me transformerai pas en syndicat pour eux. Ce matin, pour dire, il faut les donner un budget. Qu'il y ait budget ou pas, c'est eux qui ont pris l'initiative, ils vont aller vers la vulgarisation. Oui, Diallo. Ils vont lancer la campagne, ils vont faire la vulgarisation. C'est eux qui l'ont dit, hein, on ne les a pas forcés. Honnêtement. Les primes sont très garnies de l'autre côté. Hein. Non, mais après, je ne sais pas pourquoi ça étonne. Il faut comprendre la précipitation des pourquoi les gens sont étonnés quand nous parlons de primes? Parce qu'après tout, ce que moi je comprends, quand tu fais un travail, tu as besoin d'être rémunéré. C'est vrai, on écrit ça et là. Tu fais un travail, Non, écoute. Là, c'est pas la même chose. Bah, quand tu viens ici à la radio, ici, tu n'es pas salarié, tu dis que je veux participer, je veux vous aider. Écoutez les termes. C'est pas le CNT de le noyer dans l'eau. Alors, admettons qu'ils sont venus pour ça. On ne peut pas les mettre dans ça. Admettons que cela. On ne peut pas dire de les donner un budget si on ne les a pas fait. On a dit de leur donner un budget. Mais c'est ce à quoi ils s'attendent tous. Mais alors, ils ne l'auront pas. C'est simple. C'est toi qui décides. Oui, moi je dis qu'ils ne l'auront pas. C'est simple. Ça devient autre chose. Ah non, c'est simple. Parce que ça, c'est pas un décret, c'est pas un arrêté. Tu prends une initiative, tu veux attendre l'État. Non, on va avoir du mal à se développer. Monsieur ne connaît pas la Guinée. Non, je connais la Guinée. Mais il faudrait qu'on dise les vérités. Quelle vérité? Il faut dire les vérités aux politiques. Là, nous-mêmes sommes en train de contribuer à leur jeu, là. De dire que oui, la rencontre de Kindia, ils ne nous ont pas dit ce qui s'est passé là-bas. Ils n'ont pas eu des milliards. On est tous en train de mettre en vue. On les a appelés à Kindia. Oui. On les a fait appel. Oui. Pour cette campagne, on ne les a pas fait appel. Attention. Pour le moment, ne juge pas sous ce plan-là. Non, je ne juge pas. Je suis en train de dire ce que je pense. Simplement. Admettons que l'esprit citoyen, l'esprit patriotique a prévalu. Certainement chez ces acteurs-là. Espérons. J'ai dit admettons ou espérons. Espérons. Non, prenez ce que vous voulez là. Non, admettons. Avec admettons, tu peux continuer le développement de ce que tu veux. Admettons. Pourquoi ça crie tant? Parce qu'il n'y a pas confiance. C'est parce que tout simplement, ce sont des hommes et des femmes qui ont passé douteux de toutes leurs démarches. C'est pourquoi on se pose la question. Sinon, rien n'empêche un citoyen, si vous vous souscrivez à l'esprit, à la lettre de cette constitution, de faire sa promotion. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Il y a de cela, il y a certains qui sont membres du CNT, qui quelquefois qui sont critiques vis-à-vis de la gouvernance du CNRD, mais qui sont allés faire la promotion ou la vulgarisation de cet avant-projet au niveau de l'intérieur du pays. Donc, il n'y a pas un paradoxe. Ce qui est évident aujourd'hui, c'est que pourquoi il y a des questions qu'on se pose autour de cette volonté subite de la part de ces acteurs qui composent l'Union sacrée. Et de passage, je voudrais dire là-bas que, on l'avait dit ici, cette union n'a jamais existé. C'était une union qui était mornée. Vous savez que le RPG n'était pas dedans. L'IFR aussi par après n'y était pas. C'est parce que tout simplement, c'était une façon de dire, revenons encore avec les autres, on va essayer de rester en position de force pour mieux frapper et revenir avec force. Cette fois-ci, malheureusement, ils sont venus avec rien dans les mains. Ils n'ont rien à présenter les uns les autres, notamment au CNRD, parce que finalement, la décision finale revient au CNRD, malheureusement. Alors, les volontés sont exprimées, parce qu'il n'y a pas qu'une seule. Il y a plusieurs volontés aujourd'hui qui sont exprimées de la part de ces acteurs-là. Je comprends bien. Je comprends bien aussi qu'il y a une gestation de la mise en place d'un futur gouvernement aussi, qui est là aussi, qui semble être imminent. Donc comprenons aussi l'opportunité. Parce que nous savons bien aussi qu'en Baouri, sa nomination était imminente. On ne peut pas parler que d'argent. Il y a autre chose. Non, mais absolument. Vous savez, le schéma, j'ai quoi, Abdallah? Et je comprends beaucoup de gens ici. Vous avez ici, les discours changent. Et je vous ai dit, ici, il y a beaucoup qui sont en observation dans cette situation. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, les acteurs de la convergence. J'aime bien les appeler comme ça. Je suis très à l'aise comme ça, de les appeler comme ça, que d'appeler une union sacrée qui n'a jamais existé. Donc, voilà ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est des gens qui venaient, c'est comme si vous avez votre bus qui est là, garé. Vous venez en première position, vous dites que non, nous, on a besoin de places VIP ici. C'est pas ça, on ne monte pas.
Et il se trouve qu'il y a certains qui viennent, qui ne demandent même pas, qui ne font même pas le choix. C'est-à-dire que là, on leur dit de s'asseoir, ils s'asseyent à ce niveau-là. Alors, vous venez après, vous dites que non, maintenant, vous pouvez choisir peut-être au bon milieu pour vous asseoir là-bas, ça vous ferait plaisir, effectivement, ou confortable tout au plus de rester là-bas. De l'autre côté, on vous dit non, c'est pas à vous de choisir. Vous revenez pour une troisième fois, vous trouvez que maintenant, il n'y a presque pas de place. Et vous décidez de vous arrêter. Vous décidez de dire, même là où se trouve l'apprenti, on peut rester là. C'est pas grave. C'est un peu le schéma, quoi. Et puis voilà, finalement, je pense qu'on verra bien ce qui va se passer. Maintenant, à force de jouer trop à la politique politicienne, parce que c'est de là qu'il s'agit aujourd'hui. Je me rappelle de cette histoire assez malencontreuse pour l'histoire politique de notre pays ici, sous Alpha. Vous avez connu ici des gens qui peuvent faire 2 ans avec ces lots, avec l'opposition, j'aime bien le dire comme ça, 2 ans au niveau de l'opposition, 3 ans au niveau de la mouvance. Quand ils n'ont plus ce qu'ils voulaient là, ils reviennent au niveau de l'opposition pour se repositionner. Et Makanera a brillé dans ça, Mokhtar Diallo a brillé dans ça, Aboubakar Silla, c'est des gens qui ont brillé comme ça. Les Amak Teliano, ce sont leurs staffs qui ont brillé comme ça. Ils sont nombreux, pour ne citer que ceci. Donc je pense qu'aujourd'hui, dans notre pays ici, en dépit de tout ce que nous avons vécu dans nos pays ici, par le fait des agissements de nos acteurs politiques, du sommet à la base, il faut le dire, de tous nos acteurs politiques qui ont à un certain niveau en ont fait de la politique qui est un métier assez noble. Par ailleurs, on en a fait effectivement, disons, une sorte de marchandage. Il faut faire tout, il faut faire flèche de tout bois pour obtenir ce qu'on veut. Aujourd'hui, nous sommes dans cet état qui aujourd'hui, les gens sont capables de tout. Et je ne serais pas non plus surpris si toutefois cette demande, ou enfin, exiger de la part de ces acteurs-là vis-à-vis du CNT, si ça n'arrive pas à marcher, je ne serais pas surpris que ces gens-là puissent mettre en place un mouvement comme ce fit pour les anciens ministres du CNRD qui en ont déjà choisi disons, Faisal pour le lancement de ces mouvements-là. Donc je pense qu'ils en feront autant. Aujourd'hui, nous sommes dans cet état de fait. Beaucoup de gens disent qu'attention, le train a démarré, il faut qu'on soit dedans. Il faut, par toutes les manières, et nous sommes dans cet état de fait aujourd'hui. Donc, bonjour les dégâts. Donc, en tout cas, nous attendons votre campagne de vulgarisation. Comme on l'a dit, nous attendons la suite des choses. Parce que dans ce studio, le débat est très houleux ce matin. Moi, je crois que vous allez faire cette vulgarisation avec beaucoup de citoyenneté. En attendant de voir la suite, je dis je pense. Bonjour, ma radio, Kavi FM est une référence. Je suis Ali Radafi Kamara depuis Bessia Poran. Nous souhaitons bonne chance au Sili National. Je salue mon idole, le PM. Allez, le PM a déjà ton bonjour Kadhafi. Bonjour, salut, chers journalistes. Laissez-moi vous dire que le comportement contradictoire de certains politiques guinéens ne me surprend pas, car la superficie financière de certains politiques est réduite. Ces politiciens ne m'inspirent plus confiance. Ma Guinée me fait pitié. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Mando depuis Dabondi qui nous écrit. Bonjour à Kavi, bonjour les débatteurs de chaque matin. En effet, l'Afrique est le berceau de l'humanité, se voit reléguée au second plan. En outre, l'Afrique regorge de potentialités, de ressources en abondance et nous sommes le continent qui est oublié. Le continent africain doit compter sur ses propres moyens pour notre décollage. Fodé Mokhtar Keita depuis l'Ansana Barrage. Toujours avec ses auditeurs et téléspectateurs sur le plus 224 629 80 67 67 plus 224 629 95 67 67. Salut les hommes de bonne foi. Le CNRD ne va pas rencontrer ces politiques parce qu'ils ne valent pas 2%. Ils n'ont pas de fief ni de militants. Ils cherchent seulement des postes. Ils n'ont même pas les moyens pour participer à une élection. Dénonce Mamadou Saliou ce matin. Bonjour chers chroniqueurs, les vaillants soldats de la République du Guinée. Je souhaite bonne chance à notre équipe nationale, la Guinée, pour la suite de sa mission. On espère qu'ils vont accomplir les objectifs de tous les Guinéens. C'est la qualification. C'est Aminata Amfali Cissé depuis Ataya T6, fidèle auditeur, comme il aime le rappeler chaque matin. Bonjour Kavi FM, la 89.5, le projet de nouvelle constitution qui constitue son fondement a été préparé et approuvé par les deux chambres du Parlement. Il détermine les grands
pardon, les grands principes sur lesquels reposeront l'état de droit aussi, ainsi que le fonctionnement harmonieux des institutions. Elle renforce le pouvoir exécutif et rationalise le travail du Parlement, organe collégial exerçant le pouvoir législatif. Signé Ibrahima Ibrahima Izo Camara depuis la PPMG. On enchaîne toujours avec ces auditeurs et téléspectateurs sur le plus 220, le plus 224 629 95 67 deux fois. Salam à vous et salam à mes parents de Dalaba, d'Intinjambouria, d'Ankama, dans mon village natal. Cela ne me surprend point car cette union n'est pas sincère. C'est des gens qui n'ont pas de conviction, qui ne cherchent que comment remplir leur poche. C'est dommage. Mamadou Alpha Djambouria qui nous écrit depuis Koloma. Bonjour le scanner, c'est Ibrahima Dantamba. Pour moi, c'est quand les gens ils entendent, c'est quand ces gens ont entendu le calcul du montant de chaque commission du CNT va dépenser qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils disent? Allez, bon, je comprends pas, c'est mal écrit, donc je peux pas. Je comprends pas. Il dit commission du CNT fait par un cadre de l'UFR lors de leur assemblée, ils ont décidé d'y participer pour ce partage Et je ne comprends pas. Donc, ça c'est pour toi. C'est pour te dire que je ne comprends même pas ce qui est écrit. Bonjour les grands journalistes. Je profite de l'occasion pour saluer mes parents. J'aimerais dire à ce CNT tout ce qu'ils peuvent faire, que ce soit dans l'intérêt du peuple de Guinée, dans l'intérêt de la population, car je suis serein de la manière dont je vois mon pays, mais nous ne souhaitons que la paix, rien que la paix. Donzo Sekou, le pneumatique depuis Caporo, qui nous laissait cette autre réaction. Allez, on va en tout cas marquer une pause et derrière on se retrouve, on parle du développement de l'Afrique et surtout du développement de la République de Guinée avec notre second invité. Merci de nous retrouver dans la deuxième partie de cette émission, le scanner de Kavi Media qui vous parvient chaque jour du lundi au vendredi. Merci de nous écouter à la radio si vous le faites maintenant à nous sur notre fréquence 89.5 à la télé. Vous nous regardez sur Kavi TV. Merci de votre fidélité. En s'excusant pour notre second sujet et notre invité qui est bloqué dans les bouchons, si on peut l'appeler comme ça, à la tannerie. Tout à l'heure, vous allez voir les images grâce à la réalisation. Un camion, remorque qui a bloqué les deux sens. Un calvaire pour les citoyens de Conakry. Si tout va bien, nous allons essayer de joindre notre reporter sur place en Soubaï Le Baldé qui va nous livrer plus de détails sur ce qui se passe du côté de la tannerie. Je ne sais pas si c'est bon du côté de la réalisation. On va voir les images pour ceux qui nous suivent à la télé, mais pour ceux qui sont à la radio, un embouteillage terrible existe du côté de la tannerie. Pour ceux de la télé, vous voyez déjà les images en direct. Il y a Diallo qui n'a pas vécu ça ce matin. Moi, je l'ai vécu en venant. Absolument, absolument. Moi, je me suis rendu compte que de l'autre côté, il y avait quand même un problème. Nous qui avions l'habitude de croiser des bouchons interminables de l'aéroport en passant par Imbaya ici, je voyais quand même cette morosité. Je me suis dit que... Une certaine fluidité. Absolument. Inhabituel de part et d'autre, de toutes les voies. J'ai dit, il y a un problème. Ouais. Quel est ce problème? C'est finalement, par après, je me suis rendu compte qu'à travers vous, il y a un problème au niveau de la tannerie. Et je crois que c'est cette remorque-là qui a dû quand même barrer, il faut le dire, toutes les deux voies. Ouais. Je pense que là, il faut pointer du doigt non seulement cette façon de conduire, parce que je ne pouvais pas comprendre, enfin je ne peux pas dire que c'était c'est peut-être ce n'est pas un hélico. Il a dû perdre certainement. Mais est-ce que tu vois très bien? Je vois très bien. C'est pas un hélico là, on ne parle pas d'un hélico là. C'est un camion remorque. Heureusement, et c'est très récurrent au niveau de la tannerie. Je crois qu'il faut que la police puisse s'y intéresser. Heureusement que ce n'était pas aux heures de pointe. Absolument. Heure de pointe, je veux parler de la soirée, où il y a des femmes, des dames qui revendent de ce côté, sur la chaussée. Il y a des dames qui revendent à côté. Il y a notre client qui revend des bananes. Donc moi, après, quand j'ai vu,
J'ai pensé à ça. Oui, notre client, oui. Parce que tu devais avoir des bananes, ça c'est en parenthèse, ce matin. Donc, supposons... Bon, après, je me fais des idées, je suis vraiment inquiet. Je vois des dames qui sont tout près. Tu te voyais te priver de bananes, oui, après, quoi. Non, parce que ta vendeuse n'est plus... Parce que là, je stationne juste à côté. Là où il y a la tête du camion, c'est là. Après, la dame, elle te sert la banane. Après, elle est une victime collatérale. Non, oui. collatérale. Oui. Là, tout. Après, je pensais, est-ce que... J'avais des idées comme je faisais. Tu as appelé la vendeuse si elle va bien? Non, elle va bien. Tu as son numéro? Non, elle va bien. Tu as gardé son numéro? Non, elle va bien. Oui, elle va bien. Elle va bien. On parle de 2 blessés. Et tout à l'heure, Ansou va nous donner les détails. Elle va bien. Parce que là, il y a ces... Comment on appelle ces barrières-là qui sont là, c'est murets, merci, c'est murets qui ont quand même aidé ces pauvres dames. Mais comme il faut aussi remettre à cette question de contrôle technique. L'État doit veiller à cela parce que, et surtout de qui prend le volant en République de Guinée. C'est devenu quand même monnaie courante. C'est un problème que nous avons depuis un certain temps et chaque fois qu'on arrive, qu'on est devant un fait grave, un fait dangereux, on essaye de penser à cela alors que nous vivons cela tous les jours. Des véhicules qui sont mal entretenus, les véhicules qui tuent des gens partout, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Le dossier des Civita, on n'en parle plus. Il fut un temps, c'est Oye Guilavogui avec le ministre, ancien ministre des Transports, dans le gouvernement de professeur Alpha Condé, si ma mémoire est bonne, en 2015. On parlait de la relance de la visite technique dans notre pays. On croyait que c'était fini, on allait repartir là, mais des bons Guinéens ont essayé de mettre le pied dessus et on ne parle plus de ce dossier dans des conditions normales. Peut-être d'autres structures d'entretien, de visite technique existent, mais vraiment de véritables structures professionnelles aguerries en la matière qui ont des embranchements un peu partout dans le monde en matière de visite des véhicules techniques dans notre pays, ça n'existe pas. On a ce problème. Plus de la moitié des accidents dans notre pays, ce n'est lié à rien d'autre si ce n'est pas le manque d'entretien de ces véhicules. Des véhicules sortis, qui sortent du port directement dans notre pays, ils ne connaissent nulle part si ce n'est pas la casse, pas d'entretien, le garage, à peine s'ils ont le temps d'aller au garage. Le seul temps qu'ils ont, ça aussi c'est parce qu'ils n'ont pas de choix, c'est de mettre de carburant, juste cela. À part cela, il n'y a aucune possibilité. On a ce problème. Au-delà du manque de visite technique, on a des personnes qui conduisent ces véhicules. Qui sont ces personnes qui sont derrière le volant? Quelle est leur capacité professionnelle en la matière? On pensait que l'organe, la société qui était venue aussi donner des permis allait être vraiment, il allait avoir du professionnalisme pur et dur dedans. Ça allait nous permettre d'avoir des gens qui ont un professionnalisme poussé, c'est-à-dire vous n'allez jamais avoir un permis sans que vous ne passiez le test tant théorique que pratique. Mais malheureusement, beaucoup de personnes, je ne dirais pas tout le monde, y compris Ba qui est à côté de moi, on ne dira jamais qu'il a eu son permis à travers d'un test qu'on a organisé. Ça, c'est un problème que nous avons dans notre pays. Ils sont nombreux dans notre pays qui n'ont jamais eu de permis professionnel parce qu'ils ont été dans une salle de classe. Ils ont essayé de faire la différence entre des panneaux ronds, des panneaux tricolores, les panneaux triangulaires. Est-ce que c'est ici ces chaussées rétrécies à gauche ou à droite, connaissent pas la différence entre vraiment dos d'âne ou cassis, je ne sais pas, l'ensemble de tout ça, aucune différence. Code de la route, aucune connaissance en la matière. La différence entre, comme on appelle le code de la route, signalisation horizontale ou verticale, aucune différence, aucune connaissance. Donc c'est une façon, non mais c'est une obligation pour nous de connaître tout ça. Parce que si on ne connaît pas le code de la route, tu ne sais pas, la route doit nous parler. La route doit parler au conducteur. Mais si la route ne parle pas, le défaut, là, c'est du côté de l'État, et que celui qui est dans le véhicule ne peut pas décoder ce qui est dans la circulation, c'est un problème, parce qu'ils sont nombreux aujourd'hui. Code de la route, ça ne veut rien dire. Ils n'ont jamais eu un document sous la main. Ils sont derrière le volant tous les jours. Ils conduisent de Conakry à Zorekore à Yomo. Ils n'ont jamais touché un document qu'on appelle code de la route. Ça, c'est un problème que nous avons. Il y en a qui ont dans leur véhicule. Quand ils doivent aller au garage, c'est pourquoi juste peut-être vidange et autres. Dire qu'il a entendu un bruit, non, c'est quand ça s'est cassé complètement. Bien. Là, on vient changer la pièce. Rien d'autre. Dire que j'anticipe chaque 2 semaines ou chaque kilométrage de 20 km ou 60 km parcouru, je dois aller au garage avant que le véhicule ne m'envoie. Non, jamais. On s'arrête jusqu'à ce que ça crée des problèmes. Et puis voilà. La même chose. Hier, c'était quelle chose? Hier, oui. On avait à peine, on passait du côté en allant vers Anta, au niveau de Kisoso, il y avait un camion presque
presque le même, identique, qui était là aussi, qui empêchait la circulation aux environs de 12h, 13h. C'est la même chose, un camion qui avait un autre conteneur dessus. Donc ce problème-là existe partout. Si on essaie de relier le nombre de véhicules qui tombent par jour, le nombre d'accidents dans la ville de Conakry, on ne finira pas par compter. Même la police routière n'a pas la connaissance, ni plus ce qui assure la régulation comme au niveau de... Donc je pense que l'État doit prendre, il y a certains secteurs ici, il faut en faire des priorités. Ouais. C'est comme le budget au niveau du ministère de la Défense. La façon par laquelle on ne touche pas à ce budget, malgré qu'on n'est pas un pays de guerre, malgré qu'on n'a pas de menace, et que le budget n'est jamais touché, la même chose devrait être observée dans certains secteurs, comme l'éducation, comme la sécurité routière, et je ne sais encore dans quel secteur. Donc l'ensemble de tout ça doit attirer l'attention des uns et des autres. Il n'y a pas une priorité par rapport à une autre. La priorité, ça doit être pour l'ensemble de notre pays, l'ensemble de tous les secteurs, pour qu'on n'arrive pas à tuer des gens banalement comme des moutons. Même des moutons, on ne peut pas les tuer comme on le veut. Ah, ça c'est grave. Oui, Mohamed Deba, en attendant d'avoir Ansou Baïlo Baldé sur le terrain. Ce qui se passe sur nos routes vraiment dépasse l'entendement, parce que tout simplement, il faut avoir un agent pour savoir que chaque fois, chaque jour que Dieu fait, si vous rentrez sain et sauf chez vous, dites Dieu merci, alhamdoulilah, parce que chaque jour que Dieu fait, c'est-à-dire c'est un autre problème, un autre calvaire de la route. C'est compliqué. Et ce qui se passe aujourd'hui, le volant, surtout des engins lourds, vous allez voir, la plupart, ce sont des enfants. Bien, on m'apprend que Ansou Baïlo Baldé est déjà au bout du fil. Ansou Baïlo Baldé, bonjour. Bonjour Abdallah. Ça va sur le terrain ce matin, on nous apprend qu'il y a un camion remorque qui bloque la circulation du côté de la tannerie sur l'autoroute Fidel Castro. Dites-en-nous plus. Oui, effectivement, quand j'ai appris en tout cas cette mauvaise nouvelle, le matin à 7h, je me suis dirigé vers la tannerie pour en tout cas constater les faits. Et effectivement, j'ai trouvé un camion remorque transportant un conteneur de 40 pieds et en tout cas a traversé et a bloqué complètement l'autre bretelle de la route pour celui qui quitte Matoto en allant vers l'aéroport, et il n'y a pas de passage, tout est bloqué. Il a traversé le terre-plein pour aller se retrouver de l'autre côté. Et malheureusement, c'est une seule voie qui est libre, ce qui permet aux usagers de circuler un peu, et avec des embouteillages monstres. Vous pouvez de loin, vous pouvez voir la longue file de véhicules, de motos, des élèves. C'est vraiment de la souffrance pour les citoyens aujourd'hui de ce côté. Bien. Oui. Ansou, est-ce qu'on vous a dit sur le terrain ce qui a causé cela? Est-ce que cela est dû à l'excès de vitesse? C'est ce qu'il faut souvent souligner, déplorer. Et voilà, on n'a pas vu le chauffeur en question, mais on nous a confirmé que c'est un jeune, c'est vers 2 heures, et voilà. C'est souvent, on accuse l'excès de vitesse, et avec la jeunesse qui on donne beaucoup les voitures aujourd'hui, et certaines ne maîtrisent pas trop, et voilà, et beaucoup, ils sont en tout cas, après avoir pris des produits stupéfiants, et maintenant, reste à savoir si c'est ça, mais des policiers nous apprennent que le gars a passé la nuit à la gendarmerie, et ce matin, il est avec la police routière. Voilà, il y a deux femmes qui ont été blessées, elles sont à l'hôpital pour des soins. Voilà, l'Azéroute aussi, des agents de l'Azéroute étaient sur le terrain pour faire le constat. Il y a des barres de fer pour empêcher les piétons qui traversent pour utiliser la passerelle. Mais bon, je sais pas, 4 de ces barrières ont été endommagées. Alors, Ansou, au regard de ce que cela a pu causer aujourd'hui quand même aux citoyens, il faut le dire, en ce qui concerne l'autoroute Fidel Castro, dites-nous, des mesures urgentes ont été prises par l'État pour pouvoir dégager quand même cette espace-là. Par les policiers alors. L'État aussi. C'est là la grosse question. Je crois que je ne le connais pas trop, mais en tout cas, il y a... Si c'est le directeur ou bien son adjoint de la police routière de Matoto m'a trouvé sur le terrain, mais il était au téléphone à tout moment, mais il demandait en tout cas une grosse machine pour pouvoir déplacer ce camion.
Il a, au téléphone, je l'ai entendu faire appel à une machine qu'il a utilisée vers 36 à un moment, quand il y a eu deux collisions, en tout cas de deux camions. Voilà. Il y a quelqu'un qui le sollicitait de la Zéniroute. Mais voilà, est-ce que ce sera possible? On n'en sait pas trop pour le moment. Ils sont en train de négocier quand même pour savoir où se donner la tête pour pouvoir déplacer ce camion. Maintenant, l'autre question, hein, Ansou, vous avez dit que depuis 2 heures, on vous apprend que ce camion était là, depuis 2 heures. Oui, 2 heures du matin. Alors la communication n'est pas... En ce moment, la circulation est libre. Donc, beaucoup accusent ces jeunes, en tout cas d'excès de vitesse, mais reste à savoir si c'est ça. Puisque les enquêtes sont en cours, il ne faut pas aller à la va-vite d'abord pour donner des informations. C'est sur le terrain aussi, voilà, il y a des policiers, des agents qui sont déployés. Il y a un peu de réticence. Donc, c'est pas tout ce qu'il nous dit, en tout cas, surtout avec la presse, il y a des réticences. Donc, on ne nous a rien dit par rapport à la cause de l'accident. Est-ce que c'est le système de freinage? Est-ce que c'était un mineur qui était au volant? Rien d'autre? Non, pas encore. Reste à élucider, reste à savoir. Donc, mais l'Azéroute, ils aussi, ils étaient sur le terrain. L'agent qu'on a eu, et, voilà, au regard de la loi, il a fait le constat. Et au regard de la loi, ce qu'il nous a confié, quand un citoyen enfreint, en tout cas, une infrastructure routière publique, c'est au regard de la loi que l'intéressé, en tout cas, sera mis pour réparer les dommages. Et c'est ce qui sera. Ils vont réunir tout ce qui doivent être réunis et avec les services compétents pour aller dans ce sens. Bien. Donc ça veut dire aujourd'hui qu'aux dernières nouvelles, le camion est encore sur place. Oui, effectivement, le camion est sur place. Il faut en tout cas une grosse machine. Selon la police qui était sur le terrain, il faut des grues. C'est un conteneur chargé. Donc c'est pas une petite machine qu'il faut pour déplacer un le camion. Et ça, c'est parti. Alors, c'est parce qu'il faut déplacer d'abord le conteneur, c'est ça? Ouais. Non, forcément. Le calvaire des citoyens renforcés. Effectivement. Et ça, à cette allure, c'est parti pour toute la journée, pour ne pas dire toute la soirée. C'est ça, logique. Beaucoup étaient obligés de marcher. Et on a même vu le directeur de la protection civile, il était sur moto. Il était obligé d'emprunter une moto pour se rendre, en tout cas, peut-être au lieu du service. On l'a aperçu, on l'a appelé, il a levé la main. J'étais avec un confrère. Donc, ce qui veut dire que la situation est vraiment compliquée pour les usagers aujourd'hui. Mais quelle est la voie la plus pour les autres citoyens, les autres usagers de la route qui quittent par exemple la ville ou bien qui quittent Anta pour venir à Madina? Quelle est la voie la plus empruntée actuellement pour éviter d'être dans cet embouteillage, dans cette situation? Est-ce qu'une déviation est aménagée? Enfin, les motards, ils ont la possibilité de traverser par le terre-plein central, en tout cas de la route, pour se retrouver de l'autre côté. Mais les véhicules, ils n'en peuvent pas. Donc, au niveau de notre siège à Kavi, si vous constatez l'embouteillage est jusqu'à ce niveau, voire même dépassé, c'est la seule voie qui est utilisée. De la tannerie de marché Mayalon, tout est bloqué jusqu'au niveau du rond-point de la tannerie. Ceux qui quittent Matoto, ils sont obligés de venir jusqu'au niveau du rond-point de la tannerie pour remonter, ou bien de venir jusqu'au niveau du marché Mayalon, là où se trouve la passerelle, remonter pour peut-être aller sur la route Lopresse, ou bien utiliser les secondaires pour aller se retrouver vers l'aéroport. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, la route, si vous êtes sur l'autoroute Fidel Castro, il est difficile de passer par la base militaire, aller jusqu'à Matoto, mais également quitter Yimbaya Taneri et venir à l'aéroport. La partie là, à cause du camion, il n'y a pas de circulation. C'est la seule bretelle qui est libre pour celui qui quitte, par exemple, ceux qui quittent Madina pour aller à Matoto. C'est la bretelle là qui n'est pas bloquée. Mais ça aussi... c'est les deux voies qui sont ouvertes.
Maintenant, imaginez, pour celui qui quitte Madina et celui qui quitte Matoto, ils vont se croiser. Si vous constatez au niveau de l'accident, c'est vraiment impossible, pour ne pas, peut-être c'est difficile, pour ne pas dire impossible, en tout cas de se faire un chemin. Et vous voyez vraiment l'auto-iboyi qui entoure, que ce soit piéton, motard, comme un véhicule. C'est le désordre total. Mais voilà, les policiers étaient en train de faire de leur mieux pour libérer un peu. Bien. Ansou Bailo Baldé, chef édition télé du groupe Kavi Média, de la radio Kavi, de la télé Kavi TV, j'allais dire. Merci Ansou, merci d'être des nôtres ce matin. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci. Donc on a suivi quand même les explications de Ansou Bailo Baldé. Mohamed Leba, on était avec vous. Quand même plus d'informations sans. Aujourd'hui quand même il n'y a pas une raison évoquée par les autorités sur place. La police essaie tant bien que mal de faire son mieux pour avoir frayé un petit chemin pour les usagers, mais c'est encore compliqué. Oui, c'est parti pour des heures de calvaire, disons renforcées, prolongées des usagers de la route de ce côté-là, parce que le camion, vous avez vu, c'est un conteneur de combien de pieds? Donc ça veut dire aujourd'hui, c'est compliqué de faire dégager ce camion-là, ça va prendre du temps parce que tout simplement, on n'est pas outillés. Et souvent, on ne prévoit pas de telles situations. La solution, comment ça va venir? Parce que quand même, Ansou nous fait comprendre que l'acte s'est passé depuis 2 heures du matin. 2 heures du matin, nous sommes 10 heures, presque bientôt aux portes de 11 heures. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, on n'a pas encore trouvé une solution pour que ce engin quand même soit dégagé de cette bretelle-là, pour que les usagers de la route puissent quand même souffler, disons, une liberté, parce que pour le moment, il n'y a pas de déviation appropriée, aménagée pour ce faire. Donc ça veut dire que c'est parti pour plusieurs heures encore de calvaire. Qu'est-ce qu'il faut dire aujourd'hui par rapport à cela? Ça s'est passé à 2 heures du matin, Abdallah. Ça veut dire tout simplement, tout ce qu'on pourrait dire ici, soit peut-être qu'il y a eu défaillance au niveau des freins, ou il y a eu excès de vitesse tout court. Parce que si vous regardez le positionnement de l'engin, vous allez comprendre qu'il y a eu soit peut-être disons, il y a eu manque disons, de maîtrise de l'engin, parce que c'est comme si le chauffeur a été surpris par quelque chose sur la route et finalement a essayé de freiner, et puis l'engin s'est complètement retourné dans l'autre sens. On attend de voir ce que la police va donner sur le terrain pour qu'on puisse réellement savoir ce qui a été à la base de cela. Mais ce qu'il faut aujourd'hui dénoncer, surtout avec ces engins lourds-là, la plupart, vous allez voir que ce sont des engins conduits par des gamins. Vous avez fait exprès de poser cette question. Est-ce que c'était un mineur qui était au volant? Pour le moment, on ne connaît pas encore l'identité du chauffeur, mais la plupart, ce sont des gamins qui prennent le volant. La dernière fois, je crois qu'il y a de cela quelques années, il y a eu une interpellation. C'était juste devant la maison centrale de Koronti, où un gamin était, disons, dans un camion, dans un gros camion. Et finalement, c'était, je crois, Cassé à l'époque qui avait interpellé ce monsieur-là, parce que tout simplement, il y a un laisser-aller total dans ce sens-là. Et qui, encore, il faut pointer du doigt, je crois que c'est la police. Parce que ce sont des personnes qui conduisent sous les yeux quand même de la police, notamment en routière. Et si on ne fait rien, ça veut dire que cela va encore continuer. Par rapport aux problèmes liés au contrôle ou visite technique aujourd'hui, c'est un autre fardeau. Il faut en parler. C'est vrai, on en a dit plusieurs fois, on ne va pas finir de le dire, mais il n'y a pas encore de solution appropriée par rapport à cela. Ça va être aujourd'hui ou demain, on n'en sait pas encore. Il faut prendre son mal en patience pour voir réellement ce que ça va donner. Oui, mal en patience. Nous ne saurons quand même terminer cette émission sans parler du CELI national de Guinée. On a commencé par ça. Oui. Je vois quand même aujourd'hui avec beaucoup d'espoir. Je souris parce que pour une fois, je crois qu'on va faire l'exploit. Un but, ça suffit. Hein. Nous, on veut juste une victoire. Yaya n'aime pas que je dise une petite victoire. On veut une petite victoire. Une petite, une grande, mais nous, on veut une petite. Parce que demander une grande, ça nous expose à des palpitations chaque matin. Hein, parce que vous le savez déjà quand le CELI marque.
1, 2, 3 buts, vous commencez à palpiter parce que vous avez peur que l'adversaire ne revienne au score. Mais une information de dernière minute, et je vois ça déjà avec beaucoup de publications, beaucoup d'alertes. Il y a de ce côté, du côté de la Tanzanie, nos journalistes sportifs déployés de ce côté qui alertent qu'il n'y a pas d'accréditation pour les journalistes guinéens. 16 badges disponibles pour 24 joueurs présents pour le moment, ce qui est en train d'être... Ouais. Non, pas journaliste, je dis bien joueur. Ce qui est écrit, oui. Oh. 16 badges pour 24 joueurs présents. J'ai très bien lu, hein. Disponible pour 24 joueurs. C'est une alerte donnée par Paul Fatia Tunkara qui est déjà sur place. Et nous allons quand même suivre l'évolution de l'actualité de ce côté parce qu'il y a eu un premier décalage 13h, 16h de la Tanzanie parce que aujourd'hui on nous parle aussi de manque d'accréditation pour les journalistes guinéens. Il faudrait que la CAF quand même prenne ses responsabilités de ce côté. Et nous croyons que le Sili va gagner à Diallo. C'est notre souhait le plus absolu. Je pense que vous l'avez rappelé ici, pas plus, pas moins. La CAF doit pouvoir prendre sa responsabilité. Je pense que cette CAF aussi, elle est à l'image de l'Union africaine. C'est absolument incroyable, quoi. Je pense que, à la limite, je sais pas, on ne voit pas la Tanzanie, là. Nous avons une organisation continentale qui est la CAF. C'est elle qui devrait pouvoir s'occuper de cela. Parce que ce qui est en train de se passer ici, si tel est le cas, si les propos de Fatia sont confirmés, ça veut dire tout simplement que c'est une façon de jouer sur le moral des uns et des autres. Déjà, vous vous préparez à une compétition. Oui, une alerte, hein, toujours avec Paul. Finalement, les 24 badges sont au complet pour le Sili et les journalistes sont accrédités. Donc, il faudrait qu'on revienne. Alhamdoulilah. Il faudrait qu'on y revienne. Parce que là, c'est un direct. Hein. C'est un live. Quand il y a un live, il faut carrément donner les infos. Toujours. Oui, vas-y. Toujours est-il qu'il y a eu quand même ce manquement. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on essaie de voir tout cela, essayer de gérer les choses telles que prévues par les textes. Parce que la CAF ne devrait pas inventer quelque chose. Les textes sont là, il y a un certain nombre de lois qui régissent le fonctionnement de la CAF. Donc, je pense que c'est ce qu'il faut s'approprier pour pouvoir permettre les uns et les autres de jouir pleinement de leurs droits. Ceci dit, en ce qui concerne ce match-là, je crois que tout ce qu'on peut demander au Sili national de Guinée, c'est de mesurer l'ampleur des choses, de voir la Guinée en face et de créer ce qu'on appelle cette complicité qu'on a pu voir ce samedi passé, de faire en sorte que le collectif puisse primer sur l'individualisme. Et je pense qu'avec cette défense que nous avons, et c'était le moment et le lieu d'interpeller aussi notre coach quelquefois qui somnole. Michel Doucier doit pouvoir comprendre que le schéma de ce week-end-là, c'est le meilleur schéma. Il doit pouvoir quand même, s'il ne faut pas l'améliorer, il doit pouvoir s'appuyer sur ce schéma-là. Il faut faire jouer tout le monde. Qu'est-ce que tu appelles somnoler? Non, mais j'ai l'impression qu'il a ce qu'on appelle... C'est pas bien. Non, c'est pas bien. C'est le meilleur pour le moment. Il a la lèpre. J'ai l'impression que... Il faut qu'il se réveille de ce côté-là. C'est vrai que le staff, dans son ensemble aussi, parce que cela aussi, lui aussi, le staff technique, tout le monde joue son rôle. Et ça, je vois cela très salutaire. C'est ça aussi le management. Il faut mettre les joueurs au travail. Il faut qu'on ait des jeunes gens au niveau du milieu qui peuvent servir quand même Guirassy. On a besoin de ça. On a besoin de ça. Je crois que c'est ce qui pourra nous permettre de décrocher aussi une victoire de l'autre côté ici. On n'a pas besoin de nuls. On a besoin d'une victoire. Nous avons pu battre, il faut le rappeler ici, haut la main. C'était mérite absolu de la part du Sili national. Nous avons pu battre, disons, la République démocratique du Congo. Je pense que ce n'est pas la Tanzanie quand même qui doit pouvoir effrayer nos joueurs. Bien que nous connaissions le passé assez très récent, il faut renverser la tendance et faire en sorte que la Guinée puisse quand même maintenant espérer avoir une équipe nationale qui peut répondre à un certain niveau aux attentes des uns et des autres, pour ainsi dire. Oui, bon, Mohamed Ba, le PM, rapidement. Aujourd'hui, le score, hein, si on te demandait un score rapidement. Bon, le score, c'est moi je m'attends à un score de 2-1 pour le Sili national de Guinée. Vous allez encaisser, tu penses? Mon frère, on joue ailleurs. On ne joue pas à la maison. On joue sur l'adversaire. C'est un match capital. Ils gagnent. Les Tanzaniens gagnent le match. Ils sont qualifiés pour la Coupe d'Afrique. On perd. On retourne à la maison. On ne dira pas la CAN 2025.
Ça, ils vont jouer dans leur propre, nous allons jouer dans leur propre installation. Donc, ils ont la capacité de créer toutes les situations. Tout ça, ce qui se passe là, match prévu à 19h, ramené à 13h, accréditation, on sait que c'est 24, c'est 25, c'est 30, mais on fait exprès, on fait sortir 11, on observe 1 heure de temps avant de compléter. On sait que, avant que la CAF n'intervienne, on sait qu'on peut dire non, c'est parce qu'il y a eu tel au niveau de l'installation. Ça, c'est un jeu qui est en train de se passer. C'est de bonne guerre. Moi, je trouve ça de bonne guerre. Au contraire, ça devrait nous permettre, nous aussi de notre côté, ne pas nous asseoir et observer juste ce qui se passe. C'est une façon, c'est pour cela qu'il est bon d'avoir des psychologues dans des équipes de football aujourd'hui. Tout est calculé, tout est millimétré. Donc, on ne laisse rien au hasard. C'est fondamental d'ailleurs. Il faut jouer de ce côté. Oui. Et quand on dit psychologique, il y a des professionnels en la matière. Mais il y a aussi l'État qui peut jouer un rôle. Aujourd'hui, si c'était prévu, après chaque match gagné, vous avez aux qualifications, vous avez 5 000 $ par joueur ou 11 000. On dit exceptionnellement cette fois-ci, chaque joueur avec cette victoire, chacun aura 15 000 $, 20 000 $. Ça ne veut rien dire pour le pays. Ça ne dérange pas. La victoire de Sili fait plaisir à tout le monde. Qu'on soit du nord au sud ou je ne sais de quelle nationalité ou quoi, quand on aime le style national, on sait que le plaisir que cela procure. Donc l'État devrait faire quelque chose. Appelez maintenant au niveau de la présidence, appelez, ça ne coûte pas cher. En moins de 10 minutes tout à l'heure, la sélection guinéenne sera au courant que le président Mamadi Doumbouya était au téléphone. Il vient de mettre sur la table 100 000 $ pour le Sili national si on se qualifie là-bas. Ça change quoi? On perd quoi? On ne perd pas, on gagne. L'argent, là, 100 000 $, on utilise ailleurs dans des situations dont on n'arrive pas à comprendre. Donc, il faut motiver les gens. Mettez le paquet sur la table. Le Sili national, ce n'est pas de la blague. C'est une question de la nation. Bien, c'est une question de la République de Guinée, c'est déjà compris. La radio, c'est l'heure. La télé également. Nous allons devoir vous quitter au compte de ce deuxième numéro de la semaine. Merci, Mohamed Ba, le PM. Merci, Abdallah. Merci à tous. Merci, Mohamed Leba. Merci à Abdallah et surtout carton rouge à Mohamed qui a bouffé mon temps. Bien, non, ça arrive. Hein. Tu as eu beaucoup de temps de parole ce matin. Merci à Diallo. Mohamed n'a rien bouffé. Merci Abdallah, merci à tous. On se reprend demain même fréquence. Merci à vous également du côté de la technique. Nous ont accompagnés Moussa Dramé côté réalisation et à la technique. Hein, le directeur technique était là ce matin, il faut le dire. Omar Diallo du côté de la télé, Régie Télé. On avait Hassan So, Salimatou Sissé à la radio. Diallo Mamadou nous a aussi accompagné de ce côté. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs, pour votre attention. On se reprend demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée.